radiovision satellisée, le poète s'adresse à l'humanité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur soudain, maman. Oh, ta cravate, tu m'étrangles. Tu m'étrangles. Et l'air d'aimer le peuple. Le poète est celui qui ose l'approbation du monde. Plus fort! Le poète est celui qui ose l'approbation du monde. Non pas par sa présence, non pas par sa parole, mais par sa présence. Le poète est celui qui dit oui à la somme de tous les destins et qui ainsi rouvre le paradis perdu. S'il le fait par sa présence, cela ne va pas sans dire. Les mots peuvent-ils raccommoder l'unité perdue? Oui, mais au-delà d'eux-mêmes, dans cette parole qui fait comme agrandir le silence intérieur, qui couvre de son ressac tous les bruits séculiers de notre âme insatisfaite, tout se change alors en miroir de la totalité. Un bateau de papier qui file dans la rigole, une chanson fredonnée, un hareng fumé, même si je n'aime pas beaucoup le hareng fumé, l'odeur de l'iode et l'approche de la grève. Je m'excuse, mais je tiens à dire que votre avis sur les harengs fumés, ça n'a aucun intérêt. C'est un exemple, j'aime le hareng fumé si vous voulez. Ça, c'est vraiment scandaleux. Vous dites que vous n'aimez pas les harengs fumés. Mais sitôt que vous chantez le mentonné, oh, il aime les harengs fumés. Moi, je me demande si on peut faire confiance à un homme qui un jour dit qu'il aime les harengs fumés, le lendemain qu'il déteste les harengs fumés. Encore une fois, c'est pas la question des harengs fumés, merci. Oui, écoutez, on va pas passer des heures dessus. Bonjour, de confort intellectuel. Je travaille dans l'agroalimentaire depuis 20 ans. C'est incroyable. Qui vous jette pour décider que le débat est clos? C'est typique d'arrogance d'une élite qui, dès qu'elle va pouvoir, pense qu'elle peut tout dire et que le peuple suivra. Sans aucune analyse critique et décrète que non, la fumée c'est idéologiquement contestable. Pourquoi? En vertu de quoi? Ça, c'est pas de la pensée, c'est de la mode. Je n'ai pas dit ça. Excuse me, je m'excuse. Je travaille moi-même dans le domaine du tourisme et de la communication, et je tiens à dire que le débat est vraiment mal engagé. Il y a trop de présupposés bourgeois, capitalistes, et même, j'ai envie de le dire, je n'ai pas peur des mots, réactionnaires. Réactionnaire, c'est vrai ça. Anyway, pourquoi là, ce serait pas un hareng? Pourquoi, ouais? Est-ce que tout doit être décidé à l'avance? Ou est-ce qu'il y a une place dans cette société de merde? Bah oui, de merde. Vraiment, ça me révolte. Est-ce qu'il y a une place pour un peu d'imaginaire? Merci. Ouais. Je crois que si le théâtre est un assentiment de la totalité, on ne peut pas retirer les harengs fumés. Même une tête de hareng fumé, même une arête, ce hareng doit être aimé avec sa totalité. C'est théorique, c'est idéologique, c'est... Mais tout est idéologique. Excusez-moi, mais 27 ans d'analyse, ça aide aussi à écouter. Vous parlez de hareng fumé, il n'y a qu'à écouter. Pour vous, l'art est parti en fumée. L'art, c'est de la fumée. Mais, puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu, je dis, si pour vous, l'art c'est de la fumée, le feu c'est quoi? C'est quoi ce feu? Il y a du religieux, c'est ça que je veux dire, et même de l'intégrisme. Mais on en perd un temps. Oh, merci. Mais on en perd un temps avec cette histoire de hareng fumé. Hein. Aucun intérêt. Voilà, le fond du problème n'est pas là. Les harengs fumés, c'est un moyen de détourner les choses qui dérangent.
Il a, c'est un rhétoricien très subtil, volontairement aiguillé le débat vers les harengs fumés pour que la question soit évitée. Quelle question? La complicité. La complicité entre la parole et le monde marchand. On le voit bien, avec du blabla, on peut même vendre des harengs fumés. Alors, moi je trouve. Pardon, excusez-moi. Pardon, je suis mère de 4 enfants. Je trouve que cette question des harengs fumés est vraiment importante. Parce que comme le disait le monsieur tout à l'heure, c'est l'échec de la démocratie. Qui dit ça? Il n'a pas vraiment dit ça, mais il voulait dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, vu tout ce qui se passe dans le monde, la souffrance partout, l'empire américain, la dictature médiatico-télévisuelle, on ne peut pas dire « j'aime pas les harengs fumés » sans jeter un discrédit sur l'ensemble du système de communication. Tout à fait. On ne peut pas se contenter de parler de harengs fumés. On ne peut pas se contenter de parler de harengs fumés. Je pense que pour que l'homme garde sa part d'humanité, il a besoin de sens. Et que si ce sens est absent, on ne peut pas se contenter de dire « j'aime pas les harengs fumés ». C'est pas ça qu'on attend d'un poète. On doit nous apprendre à vivre dignement dans cette perte de sens. Chérie, il sort des armes. Demande-toi des canines de munitions. Vite, lui en remet des chrétiens. Pour échapper à fumer, le feu est maintenant amnistié. Les contrats de santé à la porte de l'Empire. Je vais désormais survivre de l'Empire. Une efficacité de la fumée doit mettre cher au poids. Je me crois de l'ordre de l'autre.